Ça raconte l'histoire de ce projet. En fait, il y a en 2002 un designer industriel casablancais qui s'appelle Abdeslam Laraki qui a décidé de faire une voiture super sport, donc un Lamborghini dans le genre, 100% fait au Maroc. Et au début, je cherchais avec quel moteur j'allais commencer toute cette aventure par rapport au contexte marocain, parce que j'étais formé comme artiste conceptuel, donc moi le contexte, voilà. Du coup, je lisais beaucoup de choses sur ça, je tombe sur cette histoire, et dans le contexte postcolonial, avoir un type qui décide non pas de faire une énième Volkswagen, d'essayer de montrer si l'industrie du pays se rassemble autour d'un projet commun, est-ce qu'ils arrivent à produire une voiture de ce type, qui est vraiment tout haut de gamme, qui n'est en fait que en Europe et au Japon, jusque-là. Et donc je suis cette histoire. En 2004, elle est montrée au Salon de Genève. Ça s'appelle la Laraki Fulgura, le premier prototype de cette voiture. Il en fait peut-être 5. Et 100% marocaine, voiture super sport. Et bon, moi je lis. Et au fond, je réalise après un peu que le moteur n'est pas 100% marocain, puisque c'est un moteur Mercedes. Or, 70% d'une voiture comme ça, c'est le moteur. Après, donc, en fait, au fond, j'ai senti un peu ça comme une trahison, parce qu'au fond, on n'apprend rien du tout. Les Africains font 30% autour, et le vrai truc compliqué, c'est les Allemands. Donc, je décide de prendre ce moteur-là, le même, que je finis par retrouver chez un mécanicien en Lettonie, à Riga, un mécanicien russe qui a récupéré ce moteur sur une voiture qui s'est pris un poteau. Et donc, je vais chez lui, j'achète ce moteur, je le ramène ici, et on commence à démonter. Et en gros, l'idée est de finir ce moteur, cette pièce de cette voiture, 100% au Maroc, mais en déplaçant de l'industrie classique auquel lui considérait à l'industrie artisanale qui, au fond, est énorme, mais parallèle. Et donc, avec ces artisans, on a fini ce moteur. Et c'est un peu l'histoire, c'est pour ça qu'on a pris ce moteur-là. Mais tout ça a été expliqué dans le livre. Quel est votre rôle ici Ça a commencé avec la première sculpture que Eric, avant même d'avoir l'atelier, j'avais assisté Eric dans la production de sa première sculpture. Donc, ça a commencé par justement rencontrer les artisans, traduction, suivi des pièces, finition, essayer juste de coordonner tout ça. Que Eric ne parle pas l'arabe. Il parlait pas l'arabe au début et c'était des pièces assez techniques et un nouveau travail pour les artisans aussi. Donc c'est des challenges en question et c'était aussi vers la fin où il y avait, on devait assembler après quelques mois de travail et c'est toute l'équipe aussi de réussir à essayer les pousser à travailler ensemble et à assembler une seule pièce. Je vois que chaque artisan a son dossier. Là, c'est le trône de dragon. Qui s'appelle Dragon. Il s'appelle Abdelkader, mais on l'appelle Dragon. D'accord. Et donc, on avait fait ça pour lui. Je pense que ça lui va très bien. C'est pas mal. Et là, c'est le trône de l'architecte qui travaillait avant le film. Il est décédé il y a quelques mois. Donc c'était son trône vu qu'il était... Donc chaque ouvrier artisan a son espace. Son espace particulier. Voilà. Non, il a choisi lui-même. Avec le dragon, ça va être parfait. On peut faire même dragon comme ça, t'as de plus jeune. Donc ça, c'est la pièce originale. Avec une copie. C'est pour tester si elle est parfaite. D'accord. Ça, c'est la pièce originale, le bloc moteur. Et la copie, elle est... Et pas une pièce copie, c'est le carter, c'est celui-là. Et c'était juste pour voir si les boulons sont... Alors, on va faire une petite interview. Bonjour. Vous avez le trône le plus important ici. Hein? Vous êtes... c'est vous l'artisan en chef
Quelle est la principale difficulté de ce travail de copie pour vous? شيء أصعب حين ديال هذا الخدمة. يمكن لك تصايبها هي ومن بعد يمكن لك تبيع. أنا حتى تصايب تكون هي تصايبها تصافي كملات كما هي وديك الساعة ممكن دير شي حاجة من عندك ولكن هي خصها تكون نفسها. قبل ما تصاوب باش كتقدر تكون كتبدع في ما الطريقة. ممكنش لأن ما غاديش تكون هي. Il dit voilà, là, tu peux inventer ou tu peux rajouter après avoir déjà la forme exacte. C'est là où tu peux avoir une liberté. Mais finalement, tu as la pièce, elle doit être identique. Donc c'est plus le travail de technicité et il faut réfléchir comment avoir la même pièce. Mais peut-être moi, enfin je peux traduire ça, je vois souvent lui par exemple, je peux placer cette liberté aussi parce que avant même d'avoir la pièce, dans toute la phase de cette production de la pièce, parce qu'il doit faire des gabarits, des patrons, et ça c'est complètement, c'est par exemple ce qu'il a ici. D'accord, il doit respecter des codes. Mais du coup, il invente aussi des outils pour faire ces pièces. Ah, voilà. Donc, il y a tout un travail. أنا قلت لك بالنسبة لي كاين حتى واحد الخدمة قبل باش تحط عليه مضبوطة باش كتصاوب هاد الجباريات ولا الماكينات حتى هذاك راه إبداع. Et donc ça c'est la pièce d'origine. Ça, c'est la boîte à vitesse. La boîte de vitesse et voilà son... C'est le cadre. Oui, c'est exemple. Ah d'accord. Ça, après travail. Ça c'est un... Des gabarits. C'est le gabarit, et d'après le gabarit, il y a reproduit. deux façons, enfin pour lui en tout cas, il travaille avec deux façons. Il y a ses gabarits pour placer les trous et ça c'est vraiment D'accord. un travail technique. Et il y a... le bloc. Ah oui. C'est où ici? Et il y a cette forme, et c'est là où il y a une forme d'expression aussi de liberté parce qu'il finit par faire des objets comme ça à sa guise et comme il le voit ou comme il voit sa pièce pour pouvoir ajuster. Et sinon, bah, il regarde tous les outils. Là, c'est des outils qui retravaillent. Ah voilà, c'est pour ajuster... C'est ça la police de la D'accord. travail. Bonjour. Donc vous vous occupez de quelle partie du moteur? Comment? Vous parlez français? Un peu, oui. C'est quelle partie du moteur ça? Vous travaillez d'après un plan? Oui, d'abord c'est le bloc. C'est le bloc moteur, c'est ça. Le bloc, le moteur. Ça. Après les pièces, les vibrocans ici, D'accord. toutes les pièces, c'est le boîte de vitesse. Donc Mehdi, ton travail ici consiste à faire le socle du... En fait, c'est pas juste un socle, mais c'est une œuvre d'art qui est une boîte et qui est servie à un socle. En fait, il couvre le moteur, qui est servi comme une boîte de transportation. C'est la boîte de transport du moteur qui sera à l'intérieur et qui va servir de socle en même temps. Et alors, toutes ces pièces... Ces pièces, c'est en fait... quoi فاهمين هذاك داك الليمون لا هذاك لا هذاك عشان داك اللي مزوق En fait, au début, c'était comme ça, c'était jaune.
ça c'est l'origine de ça. Et l'origine de Ouais. ce dessin, Ouais, ça, c'est du bois de citronnier. du bois de citronnier. On a utilisé une méthode pour le rendre noir. Comme ça. On a bouilli ça à huile de vidange. Et après 4 heures dans l'huile, en train de bouillir, il devient noir comme ça. Et on utilise et après on l'a découpé avec une fraiseuse. Mais c'est une idée d'Éric. C'est une idée d'Éric. En fait ici on se communique pour faire D'accord. Donc si tu sortir as une idée. Ouais. c'est collectif, quoi. Collectif, ouais. C'est collectif. C'est ça ce qui est beau ici, c'est chacun il ajoute sa Chacun touche. amène quelque chose ouais, amène dans quelque le chose. grand puzzle. Eric, Je voulais te poser, tout ça fonctionne finalement. C'est un moteur qui tourne. Enfin, c'est toujours la même question que je reçois. En fait, disons, je pense que comme œuvre d'art, ça tourne très bien. En même temps, comme moteur, ça tourne pas puisque le bloc est en bois et tout ça. Mais c'est ce qui nous amène petit à petit à l'autre projet qu'on mène maintenant, qui s'appelle l'initiative Marjouba, dans lequel on essaie de fabriquer à grande échelle, avec un modèle décentralisé, de concevoir ce modèle et de faire des motos électriques avec les artisans pour le marché local, qui combinent l'impression 3D, artisanat traditionnel, on va dire, et pièces d'usine chinoises, en fonction de ce qui est disponible. C'est un projet fonctionnaliste, c'est pas un projet romantique. Quoique.